Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette séance de marketing. Alors, jusqu'à maintenant, on avait parlé beaucoup de l'étude de marché, on avait parlé beaucoup du marché. Alors, c'est le moment aujourd'hui de parler d'un principal composant, du principal objectif de l'étude de marché, qui est le pivot du marketing, qui est le pivot du marché, qui est le point essentiel de toute décision marketing, qui est le consommateur. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui est ce consommateur et le plus important, c'est de comprendre le comportement de ce consommateur face aux situations d'achat. Parce que c'est très évident, il a brillé un produit, أول حاجة خصك تعرفها هو le comportement du consommateur. On ne peut pas, on peut pas, si vous vous rappelez d'ailleurs, déjà par la définition du marketing, on avait dit que le marketing, c'est un ensemble des actions qui permettent de satisfaire les besoins du consommateur pour maximiser les ventes. Donc, la satisfaction ou la maximisation des ventes ou le marketing, la condition ديالها il satisfait les besoins des consommateurs. Ou bien satisfaire les besoins des consommateurs, il faut absolument connaître et comprendre le comportement de ce consommateur. Donc, كل كيبدا من l'étude de comportement du consommateur. Et bien évidemment, lorsqu'on dit comportement de consommateur, غادي نهضروا على واحد المجموعه ديال les composants ou واحد المجموعه ديال les facteurs qui influencent le comportement du consommateur. ou اولا غادي نبداو بلو besoin. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un besoin chez le consommateur? On a beaucoup parlé, même le début du cours jusqu'à maintenant, là, le consommateur, les besoins du consommateur, satisfaire les besoins des consommateurs. Donc, aujourd'hui, on va essayer de définir et de cadrer le besoin. Premièrement, par définir le besoin comme étant un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction. Il faut faire attention, on dit bien un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction. Parce que le besoin n'est considéré besoin pour le marketing, le consommateur, il cherche à satisfaire ce besoin. Donc, il a le besoin, c'est un sentiment de manque. Maintenant, on ne peut pas le considérer comme étant un vrai besoin pour le marketing, n'est-ce pas? C'est une définition, si vous voulez, comment dire, l'oraouia, mais pour définir un marketing ou le considérer comme étant un vrai besoin en marketing, reste le besoin, il y a aussi le niveau de la recherche de satisfaction de le besoin. Alors, c'est pour cette raison, il faut bien terminer la phrase. Le besoin est un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction, ou là, le besoin est un sentiment de manque qu'on cherche à satisfaire. Bien, le besoin, on peut le diviser selon deux critères de classification. Alors, premier critère, c'est l'origine. Menine j'ai le besoin. Alors, le besoin, le consommateur qui j'ai deux, si vous voulez, origines. Premièrement, physiologique ou bien psychologique. C'est-à-dire, il y en a des besoins que c'est le corps humain qui demanderont, n'est-ce pas? Je, la tâche, le bird, c'est pas se guérir contre les maladies, se vestir contre le froid, manger, boire, qui m'égoûte, n'est-ce pas? Ou bien, il y en a d'autres types de besoins, qui jouent même la psychologie. n'est-ce pas? On a كنهضروا على الرغبات كنهضروا على الشهوات كنهضروا على des éléments اللي ماشي le corps humain اللي كيطلبهم mais plutôt c'est la psychologie ou bien même c'est la vie en société n'est-ce pas? C'est des besoins que la vie en société هما اللي كتطلب منا اننا نديروهم par exemple se vestir مزيان se coiffer je sais pas aller au restaurant, je sais pas, rencontrer des amis au café. Alors là, c'est des besoins ماشي physiologiques. إلا ما درناهمش ما غنموتوش. ولكن mais c'est la psychologie humaine, c'est le désir humain هو اللي كيطلبهم. Alors, et dans ce sens-là, on peut diviser le besoin en deux, désir et motivation. Et il y en a ceux qui les divisent en deux, besoins et désirs, ou les besoins ont les motivations physiologiques, ou les désirs ont les psychologiques. Aussi, le besoin, on peut le diviser selon le critère priorité. بمعنى يمكن لي نلقى le besoin جوج أقسام. Soit les besoins primaires, soit les besoins secondaires. Ou bien aussi ce qu'on appelle les besoins élémentaires et les besoins de luxe. N'est-ce pas? Alors, besoins élémentaires et besoins de luxe ou les besoins complémentaires. الأساسيات والكماليات. N'est-ce pas? Alors, le besoin qu'il y a plusieurs critères de classification. Il faut juste déterminer le critère. Il a l'origine, qui est physiologique, psychologique. La priorité de satisfaction, qui est les besoins primaires ou les besoins secondaires. Alors, aussi, dans ce sens-là, il y a le critère de priorité primaire, secondaire. Il y en a un théoricien, un psychologue américain, qui a déjà divisé primaire, secondaire en 5 niveaux dans une pyramide.
qui a été appelée par son nom, la pyramide de Maslow, parce que le psychologue, il s'appelle Abraham Maslow. Alors, c'est lui qui a proposé de la classification des besoins, de la hiérarchie des besoins. Il a dit que les besoins, ils sont classifiés en 5 niveaux. Maintenant que le consommateur qui exprimait 5 les niveaux des besoins. وقال بأنه هاد les niveaux des besoins ils sont en hiérarchie. Ça veut dire que une fois que tu satisfais le niveau de besoin الاول كيظهر عندك un niveau de besoin supérieur. عاوتاني كتساتيسفيه كيظهر عندك un autre niveau de besoin. عاوتاني كتساتيسفيه كيظهر عندك un autre niveau de besoin. عاوتاني وهكذا حتى كنوصلوا le 5e niveau. N'est-ce pas? Alors, les 5 niveaux de besoins هما les besoins physiologiques, après les besoins de sécurité, après les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation de soi. Alors, Abraham Maslow il a dit que le premier niveau de besoin que le consommateur cherche à satisfaire, on met les besoins physiologiques. N'est-ce pas? Alors, vous vous rappelez les besoins physiologiques, on met le corps humain qui exprime. Aussi, on peut les appeler des besoins vitaux. Alors, la soif, je ne sais pas, la faim, se vestir contre le froid, les maladies. Alors, on met les premiers besoins qu'on cherche à satisfaire. Une fois on satisfait les besoins, Abraham Maslow il a dit qu'il y a un deuxième niveau de besoin de sécurité. Alors là, on commence à penser à l'avenir, on commence à penser à satisfaire des besoins qui vont nous permettre de vivre en sécurité, d'avoir, je ne sais pas, une maison qui va nous permettre de vivre en sécurité, d'avoir des assurances, d'avoir, je ne sais pas, une voiture qui va me permettre de se transporter, et ainsi de suite. Bien. Une fois on a satisfait les besoins de sécurité, il y a le besoin d'appartenance. Alors, une fois ça fait, c'est bon, maintenant tu es bien satisfait les besoins de sécurité dialecte, tu es en sécurité, que tu lis, tu la société l'interfia ou tu satisfais les besoins qui vont te permettre d'être pareil ou là de vivre avec la société. Alors, une fois درتي كنتي خصك دار وطوموبيل باش تنقل فيهم ومن البرد ومن الشتاء ainsi de suite دابا وليتي باغي خصك دار وطوموبيل بحال ديال الناس وليتي باغي تمشي تجلس في البلايص اللي كيجلسوا فيهم الناس تشري حوايج بحال هذوك اللي كيلبسوا الناس تشري تليفون بحال هذاك اللي كيشريو الناس n'est pas alors tu commences à avoir des besoins pour être pareil ou pouvoir vivre واحد le cadre de référence اللي انت كتعيش فيه. Après, une fois que tu as بحالهم, ça veut dire que tu as satisfait les besoins d'appartenance, كيظهر عندك un autre niveau de besoin supérieur اللي هو le besoin d'estime. Alors là, on va chercher des besoins qui vont nous permettre d'être valorisés. Alors on veut acheter des produits qui vont nous permettre d'être supérieurs, d'être valorisés ou là d'être estimés ou là d'être comment dire distincts de la société. N'est-ce pas? Alors nous devons nous distinguer par rapport les autres personnes اللي كاينين هنا كيما قلت في الاول par exemple في الاول كان خصني تليفون بورتابل غير باش نعيش par exemple besoin physiologique غير باش نخدم به. Après le niveau de sécurité غير باش نقدر نديباني راسي ونخدم ولا وقع لي شي حاجه ولا جا مورايا هذا. Après كيظهر عندك le besoin d'appartenance. لا ما بغيتش تليفون بورتابل غير بحال هكا بغيت بحال اللي عند صحابي وبحال اللي عند ولاد خالتي. Une fois satisfait avec le besoin كيظهر عندك le besoin d'estime. Alors هنا بغيت un téléphone portable اللي حسن من الناس. N'est-ce pas? Alors, le niveau de besoin, il change. À chaque fois que tu satisfais un besoin, il y a un niveau de besoin supérieur. Et finalement, les besoins de réalisation de soi. Abraham Maslow, il a dit que c'est le top les besoins que cherche le consommateur. Là, c'est les besoins de luxe. C'est les besoins où le consommateur, ça fait, il a satisfait tous les besoins. Il cherche des besoins, je sais pas, d'éclatement, de réalisation de soi, d'accomplissement de soi. Il sait faire le chiplaïs, je sais pas qui fait. Écrire des ouvrages, je sais pas, des besoins de luxe principal. Voilà. Il y a la pyramide de Maslow ou les 5 niveaux des besoins de Maslow. Alors qu'on a le besoin, c'est un sentiment de manque qu'on cherche à satisfaire, n'est-ce pas? C'est pas seulement le juge de l'Aksam, elle a l'origine ou elle la priorité. Ou elle a la priorité, Abraham Maslow, il nous a donné 5 niveaux. D'abord, la question qui se pose, pourquoi on doit étudier le besoin des consommateurs et pourquoi on doit le classer à la tariqa? Parce que après le produit d'IELI ou bien le comportement du consommateur il diffère selon le niveau de besoin اللي عنده. بمعنى ما يمكنليش نتعامل مع كاع لي بوزوان مع كاع لي كونسوماتور بنفس الطريقه. الوغ خصني نعرف لو نيفو دو بوزوان اللي عنده باش كيمكن ليا نعرف لو نيفو دو برودوي اللي غنعطيه باش كيمكن ليا نعرف لو نيفو دو بوبليسيتي اللي غندير باش نعرف لو نيفو ديال لو بري اللي غندير و لو نيفو ديال لا ديستريبيسيون اللي غندير. بمعنى لو بلان داكسيون اللي غادي نهضروا عليه من بعد il dépend de le niveau de besoin du consommateur. C'est pour cette raison c'est très important انني نعرف le niveau de besoin du consommateur. مزيان احنا هضرنا على le besoin.
Maintenant, le consommateur, lorsqu'il a le besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à chercher à acheter le produit. On les réagit le produit et il sera influencé par de ce qu'on appelle les influenceurs d'achat. Et les influenceurs d'achat. Alors, les influenceurs d'achat, fihom bzef, qui est l'initiateur, ça veut dire celui qui va initier l'idée ou les réctara le consommateur بشيشري ça veut bien sûr l'opération d'achat qui est l'incitateur les rébzzz l'achat n'est-ce pas qui est le prescripteur les réكتب ليه شنو غادي يشري بحال le médecin par exemple avec le patient alors le patient c'est lui qui va à la pharmacie pour acheter les médicaments ولكن avec une prescription déjà faite ça veut dire que كنأثر في l'achat ديالو par شي حد اللي déjà كتب ليه شنو غادي يشري. L'opinion publique, bien sûr, l'entourage ou le produit, et ainsi de suite. Les leaders d'opinion, actuellement on parle des youtubeurs ou les influenceurs. Le décideur, n'est-ce pas? Parce que parfois on peut trouver des acheteurs, mais ce n'est pas eux qui décident. Il y en a d'autres personnes qui décident à leur place. Mais ça, je ne sais pas, les enfants, ou il y en a des enfants, mais bien d'autres personnes, qu'avant d'acheter, ils demandent l'avis de leurs parents. Ou les parents, ou moi qui décident, je ne sais pas, ou moi les consommer, ou les c'est les parents qui décident à leur place. N'est-ce pas? Et finalement, le client et le consommateur, on a bien entre le client et le consommateur. Alors, le client, c'est celui qui achète, le consommateur, c'est celui qui consomme ou qui utilise. N'est-ce pas? بعد مرات يقدروا يكونوا la même personne, بعد مرات يقدروا يكونوا deux personnes tout à fait différentes. La maman avec son bébé. Alors, la maman va acheter, mais c'est le bébé qui va consommer. Vous voyez? Alors, كاع هاد les personnes هادو اللي هضرنا عليهم بعض المرات سي لا ميم بيرسون اللي كتأدي الدور ديالهم كلهم بعض المرات يقدروا يكونوا عندنا هاد الناس هادو كلهم في التأثير ديال الاختيار على الكونسوماتور. دونك عاوتاني en tant qu'entreprise en tant que marketing il faut faire les études de marché باش نعرف le consommateur ديالنا شنو عنده من هادو كيأثروا عليه في l'opération d'achat. N'est-ce pas? Alors, on est une entreprise qui a des appartements. Alors, le consommateur des appartements, شنو عنده comme initiateur, incitateur, prescripteur et ainsi de suite et ainsi de suite. كنبيعوا je sais pas les hamburgers عاوتاني شكون اللي عنده شكون اللي كيأثر عليه من بين هادو. Voilà. Alors, هضرنا على les besoins, هضرنا على les influenceurs d'achat. Maintenant, le consommateur عاوتاني ملي غادي يجي يشري عنده des variables de choix اللي غيعتمد عليهم. Alors, des variables de choix, c'est-à-dire des critères اللي غيتباز عليهم باش يختار le produit ديالو كنسميهم les critères de choix du consommateur. هاد les critères de choix بزاف n'est-ce pas كينقسموهم لستة ديال الاقسام. Des critères personnels, ça veut dire des critères اللي راجعين ليه هو. Alors là le consommateur lorsqu'il achète il achète selon شي حاجه اللي راجعه عليه selon sa taille, selon son poids, selon son revenu, selon, je sais pas, sa peau, selon sa situation familiale, je sais pas. Alors là, c'est le choix, les rajas, les hauts. C'est des critères du consommateur personnel. Il y en a d'autres critères, les l'environnement proche. Alors, il y en a des produits qu'on achète, parce qu'il y avait quelqu'un de l'environnement proche, ou l'opération de choix. Alors, 15 millions des critères d'environnement proche. Il y a des critères d'environnement général. C'est-à-dire qu'il y en a des consommateurs qui ont la tendance, qui ont la culture, la religion, je ne sais pas, il y en a beaucoup de critères d'environnement général qui peuvent influencer le consommateur lors de l'achat de son produit. Après, les critères psychologiques, on a là, c'est-à-dire les critères qui influencent la psychologie de la personne lors de l'achat, les motivations, les freins et les attitudes. Alors, les motivations, c'est les pulsions positives. C'est les pulsions positives qui poussent le consommateur à acheter. N'est-ce pas? Ou dans le jeu, à la tâche, je ne sais pas, quelque chose de psychologique qui va pousser le consommateur à acheter. Ou là, les freins, l'axe, les motivations, les ont des pulsions négatives. Des pulsions négatives, les qui le consommateur ici. Et finalement, les attitudes, n'est-ce pas? Les ont, je ne sais pas, les prédispositions du consommateur à ne pas dire n'est-ce pas? وهنا هاد les critères les attitudes كما قلنا كيكونوا نفسيين. Par exemple ملي كتقول شي واحد pourquoi tu n'as pas acheté هاد le produit كيقول لك ما كيعجبنيش. ملي كتزيد معاه علاش ما عجبكش هاد le produit كيقول لك ما عرفتش ما كيعجبنيش وصافي غير بحال هكا. Alors هنا on parle d'une attitude اللي عنده négative ما خلاتوش انه يشري لو برودوي او لا باسكو ولف كيشري واحد لو برودوي ولا كيشري الوغ سي بسيكيك ما راجعش لان كريتير بيرسونيل ما راجعش لان كريتير دونفيرونمون بروش مي سي ان كريتير كي بسيكيك. Alors, les critères personnels, d'environnement proche, d'environnement général, psychologique, et maintenant les critères situationnels. Alors, la situation d'achat, c'est هي كتأثر على le consommateur ملي كيجي يختار le produit ديالو. Alors,
l'urgence, la rareté ديال لو برودوي، البلاصه اللي هو فيها، لو كليما اللي هو فيه، كطيح الشتا كطيح الثلج. الوغ بعض المرات هاد لا سيتوياسيون داشا اللي حنا فيها حتى هي كتاثر على لو كونسوماتور باش يشري. اي فينالمون لي سيتوياسيون ولا لي كريتير كوميرسيال. Alors, tout ce qui est le produit qui peut influencer, en général, c'est le marketing. كاع اللي غيكون في البرودوي غيأثر على الكونسوماتور باش يشري. لي بروموسيون، لا بوبليسيتي، لو بري، لا كاليتي، لو ديزاين، الحوايج اللي كيأثروا على لو كونسوماتور باش يشري. الوغ غادي نرجع عاوتاني علاش خصنا نعرفوا هاد لي فاريابل دو شوا، باسكو الا ما عرفناش لي فاريابل دو شوا اون بو با ساتيسفير لو كونسوماتور. خصني نعرف لو كونسوماتور شنو كيأثر فيه باش نقدر نستغل هذاك لو بوين ونديرو في لو برودوي ديالي باش يتبع ليا لو برودوي. Alors, donc, le marketing, il se base beaucoup sur les critères de choix et sur le comportement du consommateur. Alors, ما يمكنش ليا نبيع البرودوي، ما يمكنش ليا ندير ماركتينغ وانا ما عارفش لو بوزوان او سون نيفو، ما عارفش لي بيرسون انفلونسون، وما عارفش سورتو لي فاريابل دو شوا ديال لو كونسوماتور شنو هما و اين نوع فيهم باش نقدر نتعامل معاه. Voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui, on va continuer pendant la vidéo prochaine. J'espère que c'était clair. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Au cours prochain. Merci.